Bonsoir, je vous propose aujourd'hui une petite nouvelle de Charles Dickens. Noël, quand nous prenons de l'âge. Il fut un temps, pour la plupart d'entre nous, où le jour de Noël, entourant comme d'un cercle magique tout notre univers limité, ne nous laissait rien à regretter, ni à rechercher, où ce jour rassemblait tous nos plaisirs, toutes nos affections, tous nos espoirs familiaux, groupait tout, choses et êtres, autour de la flambée de Noël, et rendait complète la petite image qui se reflétait dans nos jeunes yeux étincelants. Il vint un temps, bien trop vite peut-être, où nous pensions franchir d'un bond cette étroite frontière, où il fut une personne très chère, pensions-nous alors, très belle, et d'une perfection absolue, qui manquait à la plénitude de notre bonheur, où notre absence était pareillement ressentie, ou du moins le pensions-nous, ce qui revenait presque au même, devant l'être auprès duquel était assise cette personne le jour de Noël, et où nous entremêlions le nom de cette personne à toutes les couronnes et à toutes les guirlandes de notre vie. Ce fut l'époque des lumineux Noëls visionnaires, qui ne sont depuis longtemps envolés, loin de nous, pour ne plus reparaître que faiblement, après une pluie d'été, parmi les plus pâles franges de l'arc-en-ciel. Ce fut l'époque des plaisirs extatiques, dus à ce qui devait être, mais ne fut jamais, à ce qui pourtant était rendu si réel par notre robuste espérance, qu'il serait difficile de dire aujourd'hui quelles réalités accomplies depuis lors ont été plus puissantes. Quoi, n'est-il jamais venu en vérité ce Noël, où nous-mêmes et la perle de grand prix, objet de notre choix juvénile, nous fûmes accueillis, après le plus heureux des mariages totalement impossibles, dans l'harmonie des deux familles qui étaient auparavant à couteau tiré, à cause de nous, ou des beaux-frères et des belles-sœurs qui s'étaient toujours montrés froids envers nous, avant que notre union fût scellée, se mirent bel et bien à nous adorer, et où nos pères et nos mères nous comblèrent de fortune sans limite. N'a-t-il jamais été réellement dégusté, ce repas de Noël, après lequel nous nous levâmes pour rendre hommage, avec autant de générosité que d'éloquence, à notre rival de naguère, présent parmi les convives, et échangeâmes sur le champ avec lui amitié, posant ainsi les fondements d'une affection sans égale dans l'histoire de la Grèce et de Rome, qui subsista jusqu'à la mort. Ce même rival a-t-il depuis longtemps cessé de s'intéresser à cette même perle de grand prix? A-t-il fait un mariage d'argent? Est-il devenu usurier? Et surtout, savons-nous vraiment aujourd'hui que nous aurions probablement été malheureux si nous avions conquis et porté la perle en question, et que nous vivons mieux sans elle? Ce Noël où nous venions d'acquérir tant de réputation, où nous avions été portés en triomphe quelque part, pour quelque action grande et belle, où nous nous étions fait un nom honoré et ennobli, où nous revenions au foyer pour y être accueillis par un déluge de larmes de joie. Se peut-il que ce Noël-là ne soit pas encore arrivé? Et notre vie ici-bas est-elle, en mettant les choses au mieux, constituée de telle sorte que, quand nous arrêtons en chemin devant le remarquable jalon qu'est ce grand anniversaire, nous contemplions ce qui n'a jamais été, de manière aussi naturelle et tout aussi solennelle que ce qui a été et n'est plus, ou ce qui a été et encore? S'il en est ainsi, et il semble bien qu'il en soit ainsi, faut-il conclure que la vie n'est guère plus qu'un rêve, et n'est guère digne des affections et des efforts que nous y entassons? Non, loin de nous, chers lecteurs, cette prétendue philosophie le jour de Noël. Laissons-nous plutôt pénétrer le cœur par l'esprit de Noël, qui est l'esprit de l'activité utile, de la persévérance,
de l'accomplissement joyeux du devoir, de la bonté et de la tolérance. C'est en particulier dans l'exercice de ces dernières vertus que nous sommes, ou que nous devrions être, fortifiés par les visions non réalisées de notre jeunesse, qui en effet ira prétendre que ces visions ne nous enseignent pas à traiter avec douceur les petits riens les plus impalpables de la vie terrestre. Par conséquent, quand nous prenons de l'âge, rendons grâce en voyant s'élargir le champ de nos pensées de Noël et des leçons qu'elle nous apporte. Accueillons avec faveur chacune d'elles, invitons-les à prendre place auprès de la cheminée de Noël. Soyez les bienvenus, aspiration d'antan, étincelante créature d'une imagination ardente, venez occuper votre place à l'abri, sous le houx. Nous vous reconnaissons, la vie ne nous a pas encore détachés de vous. Soyez les bienvenus, projets et amours d'antan, quelques éphémères que vous ayez été, venez occuper vos niches parmi les lumières plus stables qui brillent autour de nous. Soyez les bienvenus, toutes choses qui furent jamais réelles pour nos cœurs et pour la sincérité qui vous rendit réelle, grâce soit au ciel. Ne bâtissons-nous donc plus de châteaux de Noël dans les nuages à présent, que nos pensées voletant comme des papillons autour des fleurs que sont les enfants, portent témoignage. Devant ce jeune garçon s'étend un avenir plus resplendissant que tous ceux que nous avons contemplés dans notre bon vieux temps romantique, mais resplendissant d'honneur et de loyauté. Autour de cette petite tête sur laquelle s'accumulent les boucles ensoleillées se jouent les grâces, aussi joliment, aussi légèrement qu'à l'époque où le temps n'avait pas de faux à portée de la main pour faucher les cheveux bouclés de notre premier amour. Sur le visage tout proche d'une autre fillette, plus placide, mais illuminée d'un sourire, sur ce visage tranquille et heureux, nous lisons clairement inscrit le mot « foyer ». À la lumière qui émane de ce mot, comme des rayons émanent d'une étoile, nous voyons comment, quand nos tombes seront déjà vieilles, d'autres espoirs que les nôtres resteront jeunes, d'autres cœurs que les nôtres seront émus. Comment d'autres chemins s'aplaniront, comment d'autres bonheurs pourront éclore, s'épanouir et se faner. Mais non, ils ne se faneront pas, car d'autres foyers et d'autres groupes d'enfants qui n'existeront pas avant des siècles pourront naître, éclore et s'épanouir jusqu'à la fin des temps. Bienvenue à tout, bienvenue pareillement à ce qui a été, à ce qui jamais ne fut, et à ce qui est notre espoir pour l'avenir. Prenez place autour de la cheminée de Noël, où s'assemble le cœur ouvert, tous ceux qui sont. Dans ce coin d'ombre là-bas, ce que nous voyons intercepter furtivement la lueur de la flambée, est-ce le visage d'un ennemi? En ce jour de Noël, nous lui pardonnons assurément, si le mal qu'il nous a fait est de nature à permettre un tel rapprochement, qu'il vienne prendre place ici. Si le malheur veut qu'il n'en soit pas ainsi, qu'il s'en aille, assuré que jamais nous ne lui ferons ni mal ni reproche. En ce jour, nous n'excluons rien. Un instant, murmure une voix sourde. Rien. Réfléchis. Le jour de Noël, nous ne voulons rien exclure du coin de notre feu. Rien. Pas même l'ombre d'une vaste cité recouverte d'une grande épaisseur de feuilles flétries, réplique la voix. Pas même l'ombre qui obscurcit le globe tout entier. Pas même l'ombre de la cité des morts. Non, pas même cela. En ce jour de Noël, plus qu'en aucun autre jour de l'année, nous voulons tourner nos regards vers cette cité et du milieu de ces foules silencieuses, ramener parmi nous ce que nous avons aimé. Cité des morts, par le nom béni qui nous réunit tous ensemble en ce moment, par la présence qui est ici, parmi nous, selon la promesse, nous voulons accueillir et non pas congédier les êtres qui nous sont chers. Oui,
nous pouvons contempler ces jeunes anges qui descendent, si solennels et si beaux, parmi les jeunes vivants au coin du feu. Alors, nous pourrons supporter de penser à la façon dont ils nous ont quittés, recevant des anges sans le savoir, comme les patriarches. Les enfants joyeux sont inconscients de la présence de leurs visiteurs. Mais nous les voyons, nous voyons un bras lumineux passer autour du cou d'un petit être chéri, comme pour donner à cet enfant-là la tentation de s'éloigner à son tour. Parmi les figures célestes, il en est une, celle d'un pauvre petit garçon, difforme quand il était sur terre, d'une beauté resplendissante désormais, et dont la mère, en mourant, avait dit qu'elle était grandement affligée de le laisser ici-bas, tout seul, pendant toutes les nombreuses années qui s'écouleraient probablement avant qu'il la rejoignît, puisqu'il était encore si petit. Mais il est parti très vite, et on l'a déposé sur le sein de sa mère, et elle le conduit par la main. Il y avait un jeune garçon courageux qui tomba au loin, sur un sable brûlant, sous un soleil brûlant, et déclara: « Dites à mes parents, avec mes derniers mots d'affection, combien j'aurais voulu les embrasser encore une fois, mais que je suis mort satisfait, et que j'avais fait mon devoir. » Ou bien un autre, pour qui fut prononcée la parole: « Nous confierons dans ton corps aux profondeurs des eaux. » Et qui fut ainsi déposé dans l'océan solitaire, tandis que le navire poursuivait sa route. Ou un autre encore, qui s'endormit sous l'ombre obscure de vastes forêts pour ne plus jamais s'éveiller sur cette terre. À cela, ne seront-ils pas rappelés des sables, de la mer, de la forêt, vers leur foyer en un jour pareil? Il y avait une jeune fille tendrement aimée, presque femme, mais qui ne devait jamais le devenir, qui créa un Noël de deuil dans une maison joyeuse et parcourut le chemin mystérieux de la cité muette. Est-ce épuisé que nous nous la remémorons, murmurant d'une voix faible des paroles inaudibles et sombrant par lassitude dans son dernier sommeil? Ah, voyez-la à présent. Ah, voyez sa beauté, sa sérénité, sa jeunesse immuable, sa félicité. La fille de Jaïr fut rappelée à la vie, et c'était pour mourir. Mais cette jeune fille, plus comblée de bénédictions, a entendu la même voix lui dire: « Relève-toi pour toujours. » Nous avions un ami qu'il était devenu dès l'enfance, et avec qui nous imaginions souvent les changements qui marqueraient notre vie, en nous représentant gaiement ce que deviendrait notre discours, notre démarche, notre pensée, notre conversation, quand nous aurions pris de l'âge. Sa demeure désignée dans la cité des morts l'accueillit dans sa prime jeunesse. Sera-t-il exclu de notre souvenir de Noël? Son affection nous aurait-elle éliminés de la sorte? Amis perdus, enfants perdus, parents, sœurs, frères, maris, femmes que nous avons perdus, nous ne voulons pas vous rejeter ainsi. Vous tiendrez la place qui vous est précieusement gardée dans notre cœur, au coin de notre feu, en ce jour de Noël. Ainsi, à la saison de l'espoir immortel, au jour de naissance de l'immortelle miséricorde, nous ne voulons rien exclure. Le soleil hivernal descend sur ville et village, sur la mer. Il dessine un chemin rose, comme si les pas du Sauveur venaient de se poser sur les eaux. Un instant de plus, et le soleil disparaît, et la nuit vient, et des lumières commencent à scintiller dans le paysage. Au flanc du coteau, par-delà l'étalement informe de la ville, comme à l'abri paisible des arbres qui enserrent le clocher du village, les souvenirs sont sculptés dans la pierre, plantés sous forme de simples fleurs, croissent avec l'herbe, s'entremêlent aux humbles ronces autour d'innombrables monticules de terre. Dans les villes et les villages, portes et fenêtres sont fermées pour protéger du froid. Les bûches enflammées sont amoncelées, les visages sont joyeux.
les voix font entendre une vigoureuse musique. Que toute dureté et toute méchanceté soient chassées des temples de nos dieux domestiques, mais que nos souvenirs soient tendrement accueillis et encouragés. Ils font partie de cette saison et de tout ce qu'elle a de réconfortant et de paisiblement rassurant. Ils font partie de l'événement historique qui a rassemblé jusque sur la terre les vivants et les morts. Ils font partie de l'ample bienfaisance, de la bonté que trop d'hommes se sont efforcés de déchirer en étroit